En novembre 2014, Pierre Cardin inaugurait son musée. Le couturier a 92 ans. Les robes qui ont marqué sa vie sont là, les ensembles vinyles de 68. Pour chaque collection, une tenue phare, symbole de l'inventivité chaque fois renouvelée du créateur. Là, vous voyez ce que j'ai pu faire en 70 ans. Donc c'est une œuvre personnelle qui me ressemble, qui n'imite personne. La création, on ne peut pas la discuter, on aime, on n'aime pas. Mais ça représente mon intérieur, mon psychisme intérieur, de ma volonté de recréer les formes, les matières, les couleurs, telles que je les ressens et les projeter aux autres. Fier du chemin parcouru, lui, le petit Italien parti de rien. Pietro Cardini, de son vrai nom, a 2 ans lorsque ses parents paysans émigrent en France en 1924. Fasciné par les magazines de mode, il dessine ses premiers croquis à 17 ans. Pendant l'occupation, il se forme chez un tailleur de Saint-Étienne avant de monter à Paris. Il intègre différentes maisons de couture, rencontre Jean Cocteau pour qui il dessinera les costumes de La Belle et la Bête. En 1946, Pierre Cardin entre chez Christian Dior. C'est la révolution du New Look. Il quittera son mentor pour fonder sa propre maison. On est en 1950, il a 28 ans. Lorsque sa première collection voit le jour, le succès est immédiat et franchit les frontières. Il va habiller les Beatles et le personnage de John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Précurseur, il décide de lancer en 1959 une ligne de vêtements de prêt-à-porter pour femmes et pour hommes. Scandale dans le monde élitiste de la haute couture. L'avenir lui donnera raison. Créateur et homme d'affaires avisé, Pierre Cardin va toucher à tout. Mode, accessoires, bijoux, parfums, meubles. Robe bulle, robe cosmonaute, tenue unisexe, il n'a de cesse d'innover. L'Asie l'attire. Il est le premier Français à s'implanter en Chine communiste en 1978. Ses mannequins défileront sur la Grande Muraille. Côté vie privée, Pierre Cardin, tout en assumant son homosexualité, vivra une grande passion avec Jeanne Moreau. Une liaison qu'il affichera au grand jour lors de l'intronisation de l'actrice à l'Académie des Beaux-Arts. Venise, à l'hôtel Daniel, dans cette grande chambre où vécurent Georges Sand et Musset, nous faisions l'amour, nos corps enlacés. Est-il plus belle raison d'exister? Je m'excuse de... inhabituel à l'Académie. Récompensé par 3 dés d'or, Pierre Cardin devient en 1992 membre de l'Académie des Beaux-Arts. C'était l'une de ses plus grandes fiertés, lui, l'immigré italien, qui n'avait jamais fait d'études.